Les amis, ça y est, j'y suis en Thaïlande. Alors ça ne se voit pas encore, là je suis dans le hall de mon hôtel, je viens d'arriver à 7 h du matin après 11 heures de vol. Donc forcément la nuit a été zappée, hein, j'ai pas dormi dans l'avion. Je ne veux pas perdre de temps puisque je suis seulement pour 2 jours à Bangkok. Donc on enchaîne, on dormira ce soir. En plus il paraît que pour se recaler niveau décalage horaire c'est le meilleur moyen. Donc c'est parti, food tour en Thaïlande à partir de maintenant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui en Thaïlande. Je suis à Bangkok et je suis dans le métro. En l'occurrence je suis dans le BTS, c'est le métro aérien. Donc c'est cool parce que là j'ai un objectif dont je vais vous parler dans un instant. Et du coup on est tout le temps en l'air, donc on peut visiter un petit peu en traversant. Là je vais au bout de Mali, je vais à un marché. Ah bah vous connaissez mon amour pour les marchés, je démarre direct. On rentre dans le vif du sujet. C'était quasiment obligatoire que tôt ou tard je vienne faire un food tour en Thaïlande puisque la Thaïlande est réputée pour toutes ses saveurs culinaires et notamment pour sa street food. La Thaïlande, mais notamment Bangkok particulièrement, c'est paraît-il la destination numéro 1 en matière de street food. Il y a CNN notamment qui a fait un classement dernièrement et qui a dit ça, donc voilà. On va forcément faire un focus là-dessus, on va voir également tout ce qui se présente à nous, d'autant que Bangkok n'est que la première étape de ce petit séjour, de ce petit food tour en Thaïlande. Il va y avoir une bonne série de vidéos qu'on démarre ensemble aujourd'hui. Alors le petit hic, c'est que la street food est un peu restreinte par rapport à il y a encore quelques mois ou quelques années ici à Bangkok, parce qu'ils essayent de légiférer, de réglementer un petit peu tout ça, parce que tout le monde faisait un peu n'importe quoi, du coup les conditions d'hygiène n'étaient pas toujours respectées, et bon, c'est quand même de la bouffe, hein, donc faut pas faire n'importe quoi. Et donc il y a plein de quartiers où il y avait plein de street food, où il y en a un petit peu moins, mais il en reste encore. On m'a donné quelques bons plans, j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé des trucs, et donc on va parler de ça bien sûr. Là, en tout cas, pour attaquer aujourd'hui, je suis dans un marché, le plus grand marché de Bangkok, qui a lieu tous les samedis et tous les dimanches. Et là, alors on n'est pas encore à l'intérieur du marché, on est juste devant et je vous le dis, il y a plein d'étals avec de quoi manger. Là, il y avait des nems avec pas de viande dedans, mais des légumes, il y avait des espèces de poulet frit, j'imagine. Il y a plein d'autres plats, alors je comprends pas encore tout, il va falloir que j'étudie un petit peu et que je déguste surtout. Mais je pense qu'il y aura à manger aussi à l'intérieur. En tout cas, pourquoi ce pays a l'air d'être trop bien culinairement parlant? Parce que les Thaïs mangent tout le temps. En fait, il paraît qu'ils mangent pas beaucoup à chaque fois, mais ils peuvent manger jusqu'à 5-6 petits repas par jour. C'est pour ça qu'il y a à manger à tous les coins de rue. Ce matin, je suis arrivé à 7 h du matin, j'étais en ville, on passait avec le taxi. Il y avait déjà plein d'étals qui se mettaient en place pour proposer des plats. Alors c'est un marché qui n'est ouvert que le samedi et le dimanche. Si vous passez par là, allez y faire un tour, c'est là où vous allez pouvoir faire des affaires. Ils vendent de tout. Vous avez aussi bien des bouddhas, que des baskets, que des smoothies. Alors on m'a dit ici, il faut négocier. De toute façon, tout se négocie. Il ne faut jamais acheter directement le prix auquel c'est affiché. Ça fait partie du sport, pays comme ça, mais bon, faut le savoir. Parce que ça sert à rien de vous faire arnaquer, quoi. Donc c'est une sauce avec des oignons. Et l'autre c'est épicé. Et en fait on peut en mettre sur ses fruits. Bizarre. Alors ça bien sûr ça paraît chelou, donc le but quand on voyage c'est que si un truc vous paraît chelou c'est de l'essayer. Donc voilà, c'est de la mangue et dessus elle m'a mis un peu des deux sauces. Donc le truc épicé et la sauce plus douce aux oignons et tout ça. Alors le truc qui pique, hein. Je vous promets. C'est bon au goût, à la première bouchée. Par contre là, j'ai de la bouche en feu les amis. On m'a dit, hein, les Thaïs ne plaisantent pas avec le piment, quand ça pique vraiment. Voilà, ma deuxième bouchée, je vais en mettre un peu moins parce que, je te promets, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça pique de ouf, mais c'est très bon. Franchement, le mélange des saveurs, quand vous le mettez en bouche, c'est bon, ça va bien ensemble. Mais c'est le retour du piment derrière qui vous arrache, mais je le sens jusque là quoi. Mais à tenter. Bon voilà, c'est fait, je déclare officiellement ouvert ce food tour ici en Thaïlande. On va continuer dans la suite de ce vlog. Je vais retrouver un abonné qui s'appelle Ben, qui habite en Thaïlande depuis quelques années maintenant et qui m'a dit viens avec moi, je vais te présenter à mon entraîneur de boxe thaï et en plus l'entraîneur cuisine.
en fait, mon abonné Benjamin m'a envoyé la photo et l'adresse en me disant donne ça à un chauffeur de taxi, il va trouver. Et il connaît pas, il trouve pas. On croyait avoir trouvé, mais en fait c'était pas là. Donc on est un petit peu perdu, mais on va y arriver. Ça y est, on a enfin trouvé. J'ai mis la main sur Benjamin. Comment tu vas? Salut Internet. Ah, il a galéré le taxi. Ah, c'est pas simple, en plus t'es pas tout près, donc du coup, mais bon, ça y est, t'es là, on va pouvoir te montrer. C'est très grand Bangkok en fait. Hein. C'est hyper grand et assez, comment dirais-je, espacé. Ouais. Et pour les chauffeurs de taxi, on dit si c'est bon, je connais, puis après faut continuer à trouver, donc mais c'est cool, te voilà arriver. Bon bah c'est génial. Bienvenue. Alors toi Benjamin, tu habites en Thaïlande depuis combien de temps? Ça fait 7-8 mois, 8 mois maintenant. Ah, c'est tout récent. Ouais. Et avant t'étais où? En France, Où en ça? Vendée. En Vendée? Ouais. Et alors qu'est-ce qui t'a amené ici? Ma femme, qui est enseignante, et mutée entre guillemets, on a fait une demande pour venir habiter ici. Elle est française aussi? Elle est française, donc voilà. elle enseigne dans un lycée français? Voilà, au lycée international de Bangkok, qui est juste derrière, qui est pas très loin. Moi là-bas j'étais ambulancier. Ouais. Et j'ai rencontré un de mes voisins qui lui est acteur depuis très longtemps ici. Et qui m'a dit, bah, t'as une bonne bouille, fais donc des photos et puis bah, on va essayer de voir si tu peux faire quelque chose dans le cinéma. Non. Et maintenant depuis ça va faire 4 mois que je suis cascadeur en Thaïlande. C'est pas vrai. Donc, et tu fais quoi comme cascade? Bah, du combat, là j'ai tourné un film en Inde pour un film d'action qui sortira sur Amazon Prime. Donc du coup, ouais, fou. Bons le mec projets. passe d'ambulancier en France à cascadeur en Thaïlande. Ça pour le coup, il y en a, j'en vois des changements de vie, mais là pour le coup, c'est radical. C'est un sacré canyon, quoi. Donc, et tu m'as dit, alors viens et on va t'initier à la boxe thaï, qui est le sport national. Bah ici tout le monde pratique, tu vois, même mon petit gars qui est juste là, son petit short de boxe thaï. Tu peux le filmer ou pas? Ah oui. Ah bah il se cache. Après, tu veux venir on verra ou pas? après. Oh, tu verras après, il va venir s'entraîner avec nous. Ok, mais sport national ici, c'est la boxe thaï, tout le monde en fait, des tout petits jusqu'aux vieilles personnes. Et tu t'y es mis en arrivant ici ou tu avais déjà pratiqué avant? J'avais pratiqué des arts martiaux en France et je me suis dit, bah quand même, on est en Thaïlande, il faut quand même tester ça. Donc tu vas découvrir ça. Je t'ai préparé ton short, ta tenue, tout est prêt. Ah c'est génial. Waouh. Bon bah c'est parti alors. Hello Florian. Nice to meet you. Bon ça y est, on est bien arrivé et regardez, Benjamin m'a offert le vrai short de Muay Thai. C'est pas la classe, il est pas un peu petit? Ça se porte comme ça, regarde celui de Anne. Bah lui il paraît plus large hein. Non. Moi ça paraît bien près du corps là. Tu verras. Bon ça vous permet de voir la beauté du corps quoi. Voilà. Et la technique. Bon on est chaud, du coup Anne c'est l'entraîneur. Training. Yeah. Je suis chaud. Allez, c'est parti. Ben, c'est un concept, c'est le premier cours de boxe thaï karaoké. C'est-à-dire, voilà, c'est exactement C'est-à-dire ça. que Tu boxes et tu chantes. La musique, c'est la première fois que je vois ça. La musique d'ambiance, c'est un karaoké. C'est ça. Et il y a les paroles en même temps. Et si tu te trompes de parole, bam. Voilà, c'est ça le concept ici. Je n'en puis plus, mais c'était trop bien. Thank you very much, Anne. Et alors, Anne, c'est un prof de boxe thaï, mais il a aussi son street food, c'est ça? C'est ça. And you are the king of Pad Thai. Pad Thai. Is it true? Pad Thai. Yeah, c'est vrai. Alors, du coup, là, maintenant, on a mérité. On a mérité. On va faire un bon pad thai et prendre quelques petits trucs à grignoter au bord de la piscine pour se rafraîchir. Ah bah c'est génial. Bon, on y va. Anne veut nous concocter un Pad Thai. Retour à l'air libre. Bon, il fait chaud, hein, je vous cache pas. Déjà que je transpire. Et donc là, c'est une rue. C'est la rue des street food, enfin une des fameuses rues de street food que tu peux trouver à Bangkok. Là, il y a Anne qui va nous attendre, qui va nous préparer un petit pad thai. Donc lui, son truc, il est dans la rue des street food, juste à côté du gymnase où on vient s'entraîner. Et vous pouvez trouver du fruit, des soupes, des ramen, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez envie, il vous prépare, c'est pas un problème. Bon ça y est, on a retrouvé Anne qui est là sur son truc de street food. Et après la boxe, maintenant c'est le Pad Thai. Après Pad Thai. Muay Thai and Pad Thai. Donc voilà, c'est vraiment à la route ça. Il a son petit truc qu'il va le faire là-dessus. Du coup il a plus de poulet, donc on va prendre un Pad Thai au tofu, végétarien, et un Pad Thai aux crevettes. En plus il y en a qui m'ont dit ouais pense aux végétariens aussi en Thaïlande, bah voilà.
Voilà, je pense à vous. Alors là, pour le coup, on est dans le plein cœur de la vraie street food, hein, vraie cuisine de rue. Il n'y a pas de chiquet. Pour l'instant, les seuls pad thai que j'ai mangé dans ma vie, c'était à Paris. En même temps, les gens pensent que le pad thai, c'est le vrai plat traditionnel thaï, alors qu'en fait, c'est super récent. Ça date des années 40. Et il y a aussi C'est pas un plat ancestral. C'est à la base, c'est parce que dans les années 40, il y avait une pénurie de riz, les récoltes avaient été mauvaises, et donc du coup, ils conservaient le riz juste pour les exportations, et ils ont eu l'idée donc du coup de faire ce plat pour changer, quoi. Et après, tout le monde pense au pad thai en Thaïlande, mais on va passer juste un petit peu. Il y a une espèce de petit buffet, et il y a une variété de plats blindés d'épices, de saveurs, donc il n'y a pas que le pad thai. Il faut essayer autre chose, il ne faut pas avoir peur et il faut vraiment essayer. Et on va quand même se faire un pad thai pour voir la différence avec ceux de Paris. Rien à voir. Différent. La vraie street food, elle est là. Tiens, là, elle est là. Pour ceux qui connaissent pas, pad thai c'est des nouilles de riz. Ouais, c'est de la nouille de riz avec du soja, des épices, de la coriandre. Et après vous pouvez choisir ce que vous voulez, soit crevettes, poulet. Moi j'aime bien le tofu parce que voilà, j'essaye de réduire la consommation de viande comme beaucoup de gens. Mais voilà, le tofu c'est une bonne alternative et le tofu c'est Tu es flexitarien, c'est comme ça que ça s'appelle. Flexitarien, c'est ceux qui disent on peut en passer le pas encore mais qui essayent quand même un peu de réduire la viande et c'est ça. Et le tofu est différent en France, on a vraiment l'image du tofu qui n'a pas de goût. Là dans un vrai pad thai thaïlandais c'est différent. On va voir ça, Alors, 1, 2. Il allait faire le malin avec son œuf. Yeah. C'est bon, on a récupéré les pad thai. Là, c'est des sortes de petits buffets. Tu vois, tu peux trouver de la petite saucisse chinoise épicée. Et tu prends, en fait, c'est une sorte de buffet. Mais c'est pas comme les buffets asiatiques en France où tu peux trouver des frites, des nuggets, tout ça. Là, t'es vraiment sur du buffet thaïlandais. D'accord. Et il faut tester. Je pourrais même pas te dire les noms de ce qu'il y a, moi il faut juste tester. Ouais. Le moment est venu de se poser. Alors du coup on mange tranquille en extérieur. On est rentré chez Ben. Et du coup, alors voilà comment ça se mange ici. En fait, le pad thai, ils te le mettent dans un papier. Tu ouvres le papier et tu manges directement dedans, c'est ça, hein? C'est ça. C'est exactement ça. Et ils le mangent généralement sur le trottoir avec leur petit papier, soit les baguettes, mais ils sont pas très baguettes ici, avec la fourchette directement comme ça dans le papier. Et ils arrivent à ne pas en mettre partout. Ils essayent. Ils sont forts. Avec le petit citron vert, tout va bien. Du coup, en fait, les Thaïs, quand ils prennent des trucs street food, c'est pas en énorme quantité, mais comme ça, ils peuvent se prendre plusieurs petits trucs. Tu vois, généralement, nous, quand on mange, c'est du grignotage. Des petits bouts de fruits, un petit paquet d'algues, et puis le petit pad thai qui va bien, tu vois, avec les petites cacahuètes, les épices. Celui-ci est au tofu de mémoire. Et l'autre, c'est ça. Qui est juste là. C'est le végétarien et l'autre, c'est crevettes. Et le crevette. Voilà. Qui sent tout aussi bon. Avec des belles crevettes fraîches. Allez, on va taper directement dedans là, à la taille. Franchement, Anne a commencé par nous fatiguer et maintenant il va nous régaler. Ah, il est bon. Ouais. Et franchement, il y a un food truck auquel je vais souvent. Et franchement, que je kiffe, et bah ça se rapproche vachement de ça. Hein. Comme quoi, ils sont vraiment bien. Ah, c'est peut-être un Français qui est parti en Thaïlande et t'as beaucoup de Thaïlandais qui donnent des cours de cuisine thaïlandais aux étrangers. Ouais. On a beaucoup qui viennent en Thaïlande juste pour apprendre à cuisiner. Hein. Et puis bon, il y a des Thaïs en cuisine aussi. Hein. Et franchement, non mais celui-là, il est bon. T'as goûté avec la crevette? Goûté avec un petit bout de crevette? Je kiffe trop les pad thaï. Même si bien sûr, je vous rappelle, il ne faut pas résumer la Thaïlande à ça. Hein. C'est le plat que tout le monde connaît. Mais la street food, ce n'est pas que ça. Tout à fait honnête avec toi, je mange pas vraiment de tofu en France. Hein, mais... Bah, tu vas peut-être pas sentir de différence, mais pour moi qui en ai mangé un peu, je trouve que t'as pas ce manque que tu peux avoir dans un plat avec une viande ou avec des fruits de mer. Je trouve que ça remplace bien pour le coup, avec un côté un peu plus sain. Ouais, t'aimes bien. Et tu peux manger un petit plat goûtu, agréable, en faisant quelque chose de sain. Quoi. Ouais, il est très bien fait. Nickel. Bon, bah on valide les pad thaï de Anne. Hein. C'est ça. Et ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Hein. Pour moins de 2 €, vous avez un pad thaï comme ça. Bon, on m'a dit ici, il faut goûter les fruits. Il n'y a jamais beaucoup de fruits dans mes vidéos, mais on m'a dit en Thaïlande, c'est juste trop bon. 5 fruits et légumes par jour. Je crois qu'il était facile ici. Ouais, faut que vous m'envoyiez en Thaïlande pour que j'en mange quoi.
Au début de la vidéo de demain, nous allons goûter un fruit qui fait beaucoup parler. On l'appelle le fruit qui pue. Le fameux fruit qui pue, le durian. C'est le durian. Soyez là au début de la vidéo de demain, deuxième épisode en Thaïlande, puisque nous le goûterons. Nous en avons acheté, voilà, et on goûtera ça. Et il paraît que c'est vraiment tout pourri. Du coup, il n'y en avait pas de fruit normal, donc on l'a acheté comme ça en mode déshydraté, mais... Le goût y est. Le goût y est. Et l'odeur y est. Ce fruit est interdit dans les taxis, dans les avions, dans les hôtels, tellement il pue en fait. Est-ce que tu veux l'ouvrir et sentir pour voir ta On va l'ouvrir dans la vidéo de demain. Soyez là. Merci en tout cas Ben. Du coup on se retrouve au début de la vidéo de demain et puis on va continuer notre petite escapade à Bangkok et puis ailleurs aussi en Thaïlande. On est là pour quelques épisodes, c'est un food tour qui promet et puis en tout cas merci pour cette petite visite, pour cette petite initiation. Plaisir. Et venez à Bangkok. Ouais, et pour ce pas de taille, c'était cool. À demain si vous avez kiffé ce premier épisode, petit pouce vers le haut. Vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Il sait tout. À plus, ciao.